Chaque fois que ce médecin termine l'examen d'une patiente, il réajuste sa ceinture et affiche un air insatisfait. Pendant ce temps, la patiente sort de la salle de consultation en se tenant le ventre et en boitant. Cette scène étrange ne peut s'empêcher de faire vagabonder l'imagination. Et Amei, qui attendait sa consultation à côté, se sentit immédiatement inquiète en voyant cela. Elle pensait qu'il s'agissait d'un simple examen gynécologique. Pourquoi cela semblait-il si douloureux? Se pourrait-il que le médecin ici ait d'autres secrets inavouables? Mais son mari rassura Amei de ne pas s'inquiéter, affirmant que c'était sûrement son imagination qui lui jouait des tours. Malgré cela, Amei sentait toujours qu'il y avait quelque chose de louche. À ce moment-là, le médecin sort de la salle de consultation et informe Amei qu'il est temps pour elle de passer son examen. Considérant qu'Amei est très effrayée, son mari envisage de l'accompagner dans la salle de consultation, mais il est alors arrêté par le médecin. Je suis son mari, je dois entrer. Je sais que vous êtes son mari, vous ne pouvez pas entrer. C'est un gynécologue. Ah, si vous ne vous sentez pas bien, je peux vous raccompagner. Face à la réponse du médecin, le mari d'Amei n'a pas d'autre choix que de continuer à la rassurer de ne pas s'inquiéter, en disant qu'il attendra juste à l'extérieur. À ce moment-là, bien qu'Amei soit très effrayée pour sa santé, elle choisit quand même de faire confiance à ce médecin. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son comportement équivaut à un papillon de nuit se jetant dans le feu, et cet homme pousse sa femme dans la fosse. Une fois entré dans la salle de consultation, le médecin installe également Amei sur le lit d'hôpital. Ici, j'ai le formulaire d'examen rempli, docteur. Jetez un œil, j'ai un peu peur. D'accord, tu viens ici pour un examen gynécologique. Pourquoi avoir peur? C'est ma première fois, donc j'ai un peu peur. Ah, c'est la première fois. Oui, déshabillez-vous. À la surprise d'Amei, le médecin lui a demandé de retirer tous ses vêtements. Ensuite, Amei a expliqué qu'elle avait mis une jupe pour faciliter l'examen, pensant que cela ne poserait pas de problème. Mais le médecin a répondu que c'était la règle de l'hôpital, et que c'était la même exigence pour tous les patients. Il a ajouté que si elle n'était pas à l'aise, elle pouvait aller dans un autre hôpital. Face à l'attitude ferme du médecin, Amei a finalement décidé de lui faire confiance. Et le médecin a peut-être senti que son excuse était un peu tirée par les cheveux. Il a donc immédiatement dit à Amei qu'elle pourrait se couvrir avec une couverture dans un moment. Pour encore montrer sa haute éthique médicale, il a déclaré qu'il devait s'éclipser un moment, mais son regard sournois et son sourire lubrique l'avaient déjà trahi.